Shalom, shalom, shalom. Béni soit le nom de notre Seigneur. Je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, éternel Père de gloire, Père des lumières, Père des nations. Mon âme est dans la joie, tendre Père céleste, de m'approcher devant ton trône de grâce. La Bible me dit que c'est au moyen du sang de Jésus-Christ que nous nous rapprochons du trône de grâce de notre Seigneur. Que ta grâce, Père éternel, m'envahisse et que ta grâce soit avec moi, afin que, Père, je puisse annoncer ces vérités à ton peuple. Que ton nom seul soit béni et que toute la gloire revienne qu'à toi, Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour la puissance de ta parole, merci pour la vérité, Père éternel, que ton nom seul soit béni. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alléluia. Shalom, shalom, mes bien-aimés. Mais voici encore de nouveau devant la présence de notre Seigneur pour vous apporter la pensée de l'Éternel qu'il a mis en moi. Dieu est bon, Dieu est juste. Dernièrement, nous sommes attardés sur ce merveilleux moment, sur ce verset biblique qui marque le temps chrétien et le temps que le Seigneur a travaillé avec beaucoup d'entre nous que nous ignorons, mais que nous connaissons. Alors, ma pensée est que le Seigneur puisse bénir ce moment, qu'il bénisse la parole de Dieu que nous lisons dans le livre de 2 Thessaloniciens 3, 2 Thessaloniciens 2, verset 3. La Bible nous dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. Oui, mes bien-aimés, cette intervention est la suite de ce que nous avons partagé ensemble avec le peuple de Dieu. J'étais en train d'expliquer les merveilles de Dieu, ce que l'église des Thessaloniciens était en train de vivre. Donc là, au premier partie, je suis venu, j'ai mis comme une escalette, j'ai mis le fondement. Ben maintenant, je veux mettre la chair, je vais chercher maintenant à monter ce fondement pour qu'il puisse être comme une maison bien construite. Donc, je parlais de ce que les Thessaloniciens ont vécu. Les Thessaloniciens croyaient que le Seigneur était déjà passé. Le Seigneur était déjà venu. Alors, dans leur doute, dans leur pensée, ils se disaient que Jésus est venu et nous sommes restés. À part cela, mes bien-aimés, les Thessaloniciens, c'est des gens qui avaient accepté Jésus de tout leur cœur. Ils avaient abandonné les péchés, les idoles, ils étaient attachés et ils croyaient beaucoup, ils croyaient à la venue du Christ. Mais c'est comme s'ils étaient surpris par rapport à tout ce qu'ils étaient en train de vivre, tout ce qu'ils étaient en train de vivre, la pression. Et ils se disaient que, ah ben tiens, peut-être le Seigneur est passé. Et l'apôtre Paul, loin où il était, il a entendu ce que vivait l'église de Thessaloniciens. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va écrire une deuxième lettre. Auparavant, les Thessaloniciens, c'est des personnes qui ont été enseigné. À part l'apôtre Paul, ils ont dû vivre une autre doctrine. Ils ont dû vivre des autres enseignements. À cela, ils commençaient à douter. Et c'est là, mes bien-aimés, c'est pour toute l'église. Lorsque tu es assis dans une église, bien-aimé, reste attaché à la doctrine de ton pasteur. Reste attaché à la doctrine que les apôtres nous ont laissée, mes bien-aimés. Les Thessaloniciens semblaient être paniqués de beaucoup des enseignements qu'ils venaient de recevoir de gauche à droite.
comme beaucoup d'entre nous, mes bien-aimés, lorsque tu es assis sous le fondement, lorsque tu es assis sous la parole de Dieu, reste assis, mes bien-aimés. Les gens disent tout ce que tu entends et les moyens actuels, mes bien-aimés, qui viennent troubler nos foi, nous donne l'impression de régresser. Et c'est ce que les bien-aimés des Thessaloniciens étaient en train de vivre. À cela, l'apôtre Paul va prendre le stylo pour leur écrire et leur expliquer que le Seigneur n'était pas encore venu. N'était pas encore venu. Il leur explique avec une lettre. Il prend cette lettre. Alors, il dit que avant que le Seigneur puisse venir, il y aura des signes. C'est ce qu'il nous dit dans, dans le verset 3. Il dit que personne, parce qu'il y a eu des gens, mes bien-aimés, qui sont passés. Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on dit qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la rébellion. Alors, dans ma première intervention, j'étais en train de dire que c'est quoi l'apostasie? C'est quoi l'apostasie? Alors, mes bien-aimés, il y a des versions bibliques qui peuvent nous amener à pouvoir comprendre qu'est-ce que l'apostasie. La parole vivante nous dit qu'il faut que premièrement, l'apostasie arrive. Avant la grande il faut que car le jour du Seigneur n'arrive pas avant la grande rébellion finale contre Dieu, où les hommes jetteront toutefois par-dessus bord. Ici, on commence à voir l'éclaircissement sur le mot apostasie. Le français courant nous dit, ne laissez personne vous tromper de quelque façon que ce soit. Car il faut que vienne d'abord la défection finale. Et quoi? Et que se manifeste l'homme pervers, l'homme condamné. L'adversaire qui se dresse et s'élève au-dessus de tout, ce qui est appelé, au-dessus de tout ce qui est appelé divin, ou qu'on adore, où il ira jusqu'à s'installer dans le temple et proclamer qu'il est Dieu lui-même. Nous voici, mes bien-aimés, avec une explication claire de qu'est-ce que l'apostasie. La version sommaire nous dit que personne ne vous égare d'aucune façon, car ces jours n'arrivent pas avant qu'éclate le grand rejet de Dieu. Ce jour n'arrive pas avant qu'éclate le grand rejet de Dieu et qu'apparaisse l'homme de la révolte qui est destiné à la perdition. L'homme révolte qui est destiné à la perdition. Et là déjà, mes bien-aimés, on voit l'éclaircissement au sujet de l'apostasie. Est-ce que sommes-nous en train de vivre l'apostasie, mes bien-aimés, à l'époque où je suis en train de vous parler? C'est pour cela, mes bien-aimés, que j'avais pris le psaume 2, verset 1. Là, j'étais en train d'expliquer, mes bien-aimés, l'état actuel des choses qui se sont réunies, les choses qui sont mises à place afin que nous puissions vivre. Le mot que j'essaie d'expliquer, mes bien-aimés. La Bible nous dit, j'ai essayé de prendre aussi une version en français courant. Les nations s'agitent. Pourquoi? Le peuple complote, mais c'est pour rien. Le roi de la terre se prépare au combat. Le prince se concerte contre le Seigneur et contre le roi qu'il a consacré.
le roi qu'il a consacré. Ils disent, pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? J'explique que le roi de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la tête de l'Église. Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Voilà comment les rois s'expliquent. C'est terrible, mes bien-aimés. Les gens jetteront la foi par-dessus bord. Tout ce qui sera l'héritage du judaïsme, tout ce qui sera l'héritage du christianisme, on voudra le jeter par-dessus bord. Regardez, bien-aimés, dans la société actuelle que nous vivons, tout héritage chrétien est en train de disparaître. On vit une époque où la joie, où la foi est jetée par-dessus bord. Le jour n'arrivera pas avant la rébellion finale. Avant la rébellion finale. Mes bien-aimés, il y aura une rébellion. Et nous sommes en train de voir, mes bien-aimés, qu'est-ce qui est en train de se faire actuellement. La Bible nous enseigne, mes bien-aimés, il y aura une révolte finale contre Dieu. Il y a des prises de position maintenant contre Dieu et contre Jésus. Il y a des traditions simples comme en français courant qui nous dit « rompons les liens qu'il nous impose ». Nous, on n'impose pas les liens, mais ils disent que « rompons les liens qu'il nous impose ». Dans le monde où nous vivons, on considère l'évangile comme le moral chrétien. On considère la parole de Dieu comme des chaînes. Il faut s'émanciper, se libérer. Il faut prendre position contre Dieu, contre Jésus, contre la parole de Dieu. Rejetons toute foi par-dessus bord. La foi les embarrasse. Ils sont anti-Bible. Je dis, avant l'enlèvement, il y aura une révolte mondiale contre Dieu. Pas une révolte locale. Pas une révolte nationale. Il y a des révoltes nationales, mes bien-aimés. Nous avons vécu cela, mes bien-aimés, au moment du communisme. Le premier pays de l'humanité a pris position contre Dieu, c'est l'URSS. Le pays athée. On ne croit pas à Dieu. Dieu n'existe pas. Ils ne croient pas en Dieu, mes bien-aimés. Ils ont arraché Dieu du cœur des gens. C'est un pays qui a mis les chrétiens en prison à l'époque. Paul nous enseigne que cette révolte sera mondiale contre Dieu. Les nations se concertent tous ensemble contre toi, nous dit la parole de Dieu. Ces révoltes mondiales, des effets réels, et nous sommes dedans. Mais on ne se rend pas compte. Regardez, mes bien-aimés, on ne se rend pas compte que le monde a changé. 10 ans, 20 ans en arrière, bien-aimés, le monde a changé d'une vitesse terrible. Regardez autour de vous, des choses qu'on aurait cru impensables, des choses qu'on n'aurait même pas nommées parmi nous. Ces choses sont des fruits des révoltes mondiales contre Dieu et personne ne fait attention. Ces révoltes sont en train de gagner le cœur de l'humanité. Ils sont en train de gagner le cœur de l'humanité, mes bien-aimés. Ces révoltes. Et parmi ces signes, mes bien-aimés, que l'apôtre Paul est en train de nous signaler, il y a aussi les signes de fin des temps que Jésus va nous parler. Jésus va nous dire ce genre de choses, ce genre de signes que l'Église doit voir dans Matthieu 24, 32, 35. Il nous dit que
je lis le premier parti parce qu'il nous dit « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. » Jésus nous dit que « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. » Vous saurez que l'été est proche. C'est Jésus. Alors, c'est quoi ces signes, mes bien-aimés? C'est parmi les signes de la venue du Christ. Tout le long de la Bible, quand Dieu parle d'Israël, il le qualifie comme étant un vigneron, le chef de la plantation. Il est comme un figuier. Il est en train de parler d'Israël. Quand Jésus parle du figuier qui ressemble à Israël, il parle de le rétablissement du pays d'Israël. Israël a été dispersé dans le monde par le roi Titus qui a cassé le temple de Jérusalem. Et les Juifs se sont dispersés dans le monde. C'est pour cela que vous trouverez des Juifs partout dans le monde, en Russie, au Japon, dans le Maghreb, partout en Afrique, il y a des Juifs africains, mes bien-aimés. Jusqu'à ce que le diable va susciter quelqu'un. À cette époque, les Juifs l'ont pris comme un antichrist. Mais il n'était pas un antichrist. C'était Hitler aux années 40. Et Israël a commencé à crier lorsque Hitler était en train de massacrer les Israéliens. Ils se sont dispersés, mes bien-aimés. Et Hitler est venu. Lorsque Hitler était là, ils ont pris Hitler comme l'antichrist. Israël a commencé à crier. Ils ont cherché à retourner dans leur terre. À chaque fois, quand Dieu veut délivrer son peuple, il entend les cris. Aussi longtemps que nous serons heureux sur cette terre, aussi longtemps que nous serons là, mes bien-aimés, nous retardons le retour du Christ. Nous sommes tentés de retarder le retour du Christ parce que nous nous sentons à l'aise. Nous nous sentons à l'aise, mes bien-aimés. Mais lorsque nous allons crier, lorsque le peuple de Dieu va comprendre qu'il est temps que nous crions, lorsque l'Église va sentir cette douleur tout autour de lui, quand il va se rendre compte que le monde est contre l'Église, alors l'Église va commencer maintenant. Et c'est ce que les Israéliens, mes bien-aimés, ils ont fait. Ils ont commencé. Ils ont commencé lorsqu'ils étaient dispersés. Ils ont fait des négociations. Ils commençaient à crier, à crier. Il y a eu même des propositions, mes bien-aimés, avant que vous voyiez ce pays Israël, mes bien-aimés. Il y a des négociations dont à l'ONU. Israël, on a même proposé à Israël d'aller en Afrique. On lui a proposé même un pays comme l'Ouganda. Mais ils avaient toujours cette foi. Ils avaient tous cette foi, mes bien-aimés. Et un certain 17 mai 1948, Israël sera proclamé un pays. Israël va retourner dans son territoire. C'est la prophétie du figuier qui s'est accomplie petit à petit. Et le 17 mai 1998, Israël a fêté ses 50 années. Et avant cela, mes bien-aimés, ce pays, quand vous voyez Israël, c'est pour cela, lorsque nous parlons, mes bien-aimés, il faut toujours avoir le regard vers Israël. C'est une parenthèse que j'ai fait par rapport à l'apostasie. Je reviens, mes bien-aimés, pour vous expliquer l'apostasie. Et c'est quoi Israël? Parce que notre regard à nous doit se porter sur Israël. Dieu, dans le livre de Exode,
il conjugue d'abord les verbes, bien-aimés. Avant de pouvoir délivrer des enfants d'Israël en Égypte, Dieu conjugue des verbes. Il dit quand il est apparu, il dit « Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant, mais sous mon nom l'Éternel. Je n'ai pas été reconnu par eux. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage, dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements. Je me suis souvenu de mon alliance. Là, Dieu commence, mes bien-aimés, à conjuguer des verbes qu'il faut pour que Dieu puisse intervenir. J'ai entendu les gémissements. Il conjugue encore. Je me suis souvenu. Je vous délivrerai. Je vous affranchirai. En parlant du travaux en Égypte. Je vous délivrerai. Je vous sauverai. Je vous prendrai pour mon peuple. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez d'où ce pays Israël tient ses origines. C'est une promesse de Dieu. C'est ce que j'étais en train de dire au peuple de Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, mes bien-aimés, les choses arrivent. La parole de Dieu ne passe jamais. Jamais la parole de Dieu ne passera, mes bien-aimés. Ce que Dieu a dit, cela va s'accomplir. Ce que Dieu a dit, ça s'accomplit. Et Christ nous a dit qu'il reviendra. Croyez-moi, mes bien-aimés, Christ est la parole de Dieu. Christ est la parole. Jésus-Christ est la parole de Dieu. La Bible nous dit qu'au commencement, Dieu dit. Il dit, il fait sortir quelque chose, mes bien-aimés, qui sort de sa bouche. Qu'est-ce qui sort de la bouche de Dieu, mes bien-aimés? C'est la parole. Dieu dit. Quand Dieu dit, il y a des effets. La Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, c'est dans la Bible. Mais au commencement était la parole. La Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Crois-moi qu'au commencement, c'était la parole. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Éternel et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de l'eau, des eaux. Dieu dit, Dieu fait sortir la parole. Cette même parole que je t'apporte aujourd'hui, c'est cette parole, mes bien-aimés, qui était avec Abraham. Cette même parole, mes bien-aimés, était avec Moïse. Cette même parole était avec Isaac. Cette même parole, mes bien-aimés, était avec Jacob. C'est la parole, mes bien-aimés. La parole qui était avec Josué. La parole qui était avec Abdias, Ézéchiel, tant de prophètes, tout ce monde-là, mes bien-aimés, ils étaient avec la parole. La parole est venue, c'est Zacharie. La parole, mes bien-aimés, a traversé, mes bien-aimés. Un jour, la parole était donnée à l'ange Gabriel. L'ange Gabriel, il a pris la parole. Cette parole était dans Jean-Baptiste et à l'ange Gabriel. Gabriel est venu avec la parole. Oh bien-aimé, je ne sais pas. Gabriel a vu une jeune fille vierge dans Jérusalem, bien-aimé. Là,
À Nazareth, mes bien-aimés, il y avait une jeune fille. Et l'ange va venir avec la parole. Gabriel va venir avec la parole. Il va prononcer la parole. La Bible nous dit que Marie va questionner l'ange aussi. Il va poser des questions parce que la parole dit que tu vas porter l'enfant et tout. Or, quand la parole vient, nous ne savons pas dans quel moyen il rentre. Est-ce que c'est par les oreilles? Est-ce que c'est par le nez? Est-ce que c'est parce que... Mais la parole, quand il est proclamé, c'est pas à toi, mes bien-aimés, de savoir comment il va pénétrer. Comment il va venir. Cette même parole, mes bien-aimés, est rentrée à emprunter le fœtus de Marie. Et resté 9 mois. Voilà que cette parole va se faire chair. C'est la parole qui était au commencement, mes bien-aimés. Là, lorsque je suis tenté de parler, je suis tenté de faire sortir des paroles. Et s'il y a quelqu'un qui vient frapper devant la porte, et il trouve mes enfants, il trouve ma femme, il se dit que non, mais j'ai entendu la parole de ton mari. J'ai entendu la parole de votre père. Et je veux le voir. Ce monsieur est dehors, ou cette personne est dehors, il a entendu ma voix. Il a entendu les paroles que je prononce. Maintenant, il va rentrer pour venir voir le propriétaire de la parole. Le propriétaire des paroles prononcées. Oh, Philippe. Oh, Philippe. Pourquoi cherches-tu à voir le Père? Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père, car je suis la parole. Et cette parole, mes bien-aimés, c'est ce que je suis en train de t'annoncer, mes bien-aimés. Et cette parole qui s'est faite chair est arrivée à des bien-aimés qui ont reçu cette parole après la résurrection du Christ. Ils ont appris que la parole va revenir un jour sur les airs. Et ce peuple, mes bien-aimés, ils ont cru. Mais un moment, ils étaient en train de vivre la tribulation des rois, beaucoup de choses. Ils se sont paniqués, ils se sont dit que oui, ça c'est des choses que nous devons voir après l'enlèvement. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Jésus est venu et nous sommes restés? C'est là où l'apôtre Paul, mes bien-aimés, va écrire cette lettre, mes bien-aimés. Paul nous enseigne que cette révolte sera mondiale. Ces révoltes mondiales, mes bien-aimés, a des effets réels. Et nous sommes dedans. Je me répète que nous sommes dedans. Nous sommes dedans, mes bien-aimés. Nous sommes dedans. La Bible nous dit que l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclameront lui-même Dieu. J'avais dit que celui qui cause la désolation cherchera à apporter la solution. Et nous sommes à une époque où nous sommes en train de vivre quelque chose qui est planétaire, sémé par des humains. Et la solution viendra par des humains. Des personnes pourront acclamer par erreur que voilà la meilleure solution. Mais là, je vous parle, mes bien-aimés, de celui qui viendra s'asseoir, qui rentrera dans le temple. Le temple d'Israël. Ce temple qui a été détruit par Titus en l'an 70.
et a été rasé par Adrien en l'an 135. Et depuis, il n'y a plus de temple à Jérusalem. Et ce temple doit être construit. Oui, ce temple doit être construit. Crois-moi, bien-aimé. C'est une prophétie biblique. Mais vu l'explication biblique, vu les contextes où nous regardons les Écritures, mes bien-aimés, l'enlèvement sera avant la construction du temple. Mais là, je te parle, bien-aimé. Je suis en train de te dire que tous les matériaux sont prêts pour la construction du temple de Jérusalem. En Israël, il y a l'institution du monde temple qui travaille nuit et jour, qui travaille beaucoup avec du sérieux. Ils ont mis tous les ustensiles et beaucoup de choses en or qui vaut des milliers d'euros. Il y a des investisseurs, des gens aisés qui investissent pour. Ce n'est pas des farfelus, mais des gens riches qui mettent tout leur cœur pour la construction du temple. Tout est prêt. Ils forment des sacrificateurs. Ils forment des lévites. Et si tu poses la question, à quand la construction, ils te disent que c'est dans quelques mois. Ils peuvent le construire en peu de temps. Bien-aimé, ce temple doit être construit avant l'enlèvement. Avant l'enlèvement. Et là où je te parle, mes bien-aimés, je suis tenté de te détailler l'apostasie. L'apostasie. Le reniement de la foi chrétienne. Ça, c'est la définition, mes bien-aimés. L'abandon. Renonciation publique à une confession. La définition de l'apostasie. Il y aura des gens qui vont renier la foi. Et dans cette série, mes bien-aimés, où je vous parle du jour du Seigneur, je vous parlerai aussi, là je suis tenté de parler de l'apostasie en général, dans l'univers. Mais je vous parlerai aussi de l'apostasie dans l'Église. Cette apostasie qui se manifeste en deux dimensions. Il y a l'apostasie théologique et l'apostasie morale. Là, prochainement, mes bien-aimés, quand je viendrai devant vous, je vous parlerai de l'apostasie dans l'Église. Mais là, je suis en train de vous parler des rois. Et quand je parle de rois, j'espère que tous vous pouvez comprendre que nous vivons dans les républiques. Et tellement nous sommes surveillés, mes bien-aimés, lorsque tu essaies de toucher quelque chose, le lendemain, ça sera des choses... vous pouvez comprendre, mes bien-aimés. Or, Matthieu, en parlant de l'apostasie, mes bien-aimés, il y a quelque chose qui trouble les chrétiens. Et c'est pour cela que les bien-aimés étaient un peu troublés. Matthieu 24, verset 15 nous dit quoi? Parce que Jésus va nous dire quelque chose qui sera, lorsque tu le vois, tu peux dire que c'est contraire à ce que le pasteur est en train de dire, qu'il y a d'abord l'enlèvement, et puis il y a la construction du temple. Jésus nous dit, mes bien-aimés, j'aime bien ouvrir la Bible et lire pour ne pas raconter de n'importe quoi parce que c'est la parole de Dieu. Il n'y a que la parole qui est la vérité, mes bien-aimés. Il ne faut pas ajouter, il ne faut pas retrancher. Donc, je prends mon temps pour lire cette parole. Matthieu 24, verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont ont parlé les prophètes Daniel, établi au lieu saint, que celui qui lit fasse attention.
Ici, mes bien-aimés, c'est un avertissement aussi de Christ quand il est tout en train de nous dire que quand vous allez voir la désolation, je viendrai, mes bien-aimés, je viendrai devant vous, vous parler, mes bien-aimés, de Daniel. Je ne pourrai jamais parler de l'enlèvement sans que je puisse parler de Daniel, sans que je puisse parler de notre très cher bien-aimé qui se trouvait dans l'île de Patmos. Je viendrai aussi, mes bien-aimés, sous les dragons. Je vous parlerai de beaucoup de choses, car le temps est arrivé, mes bien-aimés, où le sacrificateur va marcher avec sa concubine. Mais cette concubine étant abusé, le sacrificateur doit couper maintenant sa femme. Il va marcher avec la concubine, mais quand il sera abusé, ça sera sa femme qui sera coupée en 12 morceaux. Et c'est le temps où je vous parle maintenant, mes bien-aimés, le sacrificateur doit couper sa femme en 12 morceaux et de les envoyer dans les 12 tribus d'Israël. Je viendrai, mes bien-aimés, en détail vous parler que point par point, mes bien-aimés, que toute la Bible ne nous parle que de Christ. Ne nous parle que, quand on parle de Christ, on parle de l'œuvre de la croix, on parle de la résurrection, on parle aussi du retour de Christ. Christ était fier de le dire, mes bien-aimés, aux pharisiens, à tous, que tous les prophètes, ils n'en parlent que de moi. Ils n'en parlent que de moi. Et quand on parle de Christ, mes bien-aimés, cela veut dire qu'on parle de l'enlèvement. Donc toute la Bible, mes bien-aimés, parle de l'enlèvement. Mais il faut que tes yeux soient éveillé, il faut que je vienne de temps en temps te mettre de la collyre dans les yeux pour que tes yeux s'ouvrent afin que tu puisses comprendre que le sacrificateur est là et le sacrificateur doit marcher d'abord avec sa concubine, mais après, quand on va abuser de sa concubine, ça deviendra maintenant la femme qu'on va couper en 12 morceaux. Et je couperai les 12 morceaux, mes bien-aimés, pour les distribuer dans tout les tribus d'Israël afin que nous nous rassemblons à la fin pour parler de l'enlèvement. Gloire soit rendue à notre Seigneur. C'était une parenthèse, mes bien-aimés, pour pouvoir vous parler de l'apostasie. L'apostasie en général. L'apostasie en général. Voilà lorsque Christ vient faire sortir cette pensée, mes bien-aimés, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont en parlait le prophète Daniel. Le prophète Daniel a parlé de la désolation. Un point que nous allons développer ensemble. Voilà ce qui trouble un peu les chrétiens. Mais Ézéchiel, mes bien-aimés, viendra mettre un point. Lui aussi, il va parler d'un temple. Mais un temple qui va descendre du ciel. C'est celui-là qui va plaire à Dieu. Et les Juifs y croient. Ils disent que le prochain temple, c'est Dieu qui va le descendre du ciel. Et pourquoi les gens sont troublés, mes bien-aimés? Parce qu'il y a l'abomination là où était le temple. Il y a l'abomination là où était le temple. Donc nous pouvons aussi interpréter, mes bien-aimés, parce qu'à l'heure où je parle, je peux dire aussi, mais je me réserve. Parce que là où le temple de Jérusalem a été saccagé, détruit, mes bien-aimés, actuellement où je vous parle, mes bien-aimés, il y a la désolation dans le temple, dans le sens qu'il y a deux mosquées qui sont construites, le mosquée des Mars et la mosquée des Mars et la mosquée d'Alaska. C'est construit là où il y avait le temple de Jérusalem. Ça fait déjà de cela 1400 ans, mes bien-aimés. Il y a l'abomination. Je peux le dire dans ce sens, mes bien-aimés, parce que je comprends que c'était le temple de Dieu et l'abomination. Maintenant, il y a la gloire soit rendue à notre Seigneur. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Ézéchiel, mes bien-aimés, nous dit de ces choses dans Ézéchiel 9. Le peuple se tournait vers l'Orient
Ça aussi, le sacrificateur va faire quelque chose pour pouvoir démontrer au peuple de Dieu que pourquoi se tourner vers l'Orient. Vers l'Est et adorer le soleil. C'est dans Ézéchiel 9. Le temple était comme le tabernacle, bien-aimé. Quand on se prosternait dans le temple ou dans le tabernacle, on donnait toujours le dos vers le soleil. Pourquoi? Parce que beaucoup de nations adoraient le soleil. Mais c'était une manière de dire que nous, on n'adore pas les astres, les idoles. On n'adore pas la création. Mais nous, on adore le Créateur. Alléluia. Ils adorent vers l'Orient. Parce que c'est à l'Orient d'Israël où se trouve la Mecque. Je viendrai encore, mes bien-aimés, lorsque je vous parlerai les cornes de la bête, mes bien-aimés. Je viendrai vous détailler et je vous dirai c'est quoi l'Orient, qu'est-ce qui se trouve dans l'Orient. Mais ici, je donne quelques éclaircissements sur Ézéchiel qui parle de l'Orient qui se trouve au-dessus d'Israël. C'est là où se trouve la Mecque. Il y a 200 ans, 700 ans, à l'époque d'Ézéchiel, la Mecque n'existait pas. Et les gens adoraient en cette direction. Le Dieu a dit, ça ne me plaît pas, cette affaire. Lui qui voit des choses longtemps d'avance. Il savait, mes bien-aimés. Le Dieu de la Bible, le Dieu véritable. Adonai, notre Dieu. Le Tout-Puissant. Jéhovah est son nom. Ézéchiel nous parle de la vision des massacres dans Jérusalem. Il nous parle qu'il y avait un homme vêtu de fin lait et portant une écritoire à la ceinture. Parce que actuellement, mes bien-aimés, il y a de ces choses que les gens sont en train de parler. Les gens nous disent beaucoup de choses par rapport à l'événement planétaire qui règne. Parce qu'il y a un événement qui est là, mes bien-aimés. Et quand les gens parlent que il y aura ceci, on va faire ceci, il y a des gens, ah, moi je ne vais pas me faire vacciner parce qu'il y a une puce qu'on mettra. Mais mes bien-aimés, si longtemps que tu es là, tu ne sais pas que tu as une puce sur toi, que tu as beaucoup même de puces. Cette puce-là pour acheter et vendre, mes bien-aimés, quand tu es dans le Seigneur, tu n'en auras pas. Parce que tu seras déjà enlevé. C'est ce genre de vérité que je viens vers vous pour vous parler, mes bien-aimés. Vous expliquer ce genre de vérité. Mais les puces, depuis, c'est un certain 11 septembre 2001 où les tours sont tombés, bien-aimés, l'humanité n'est plus comme il était avant. Parce que pour aller aux États-Unis, il y a quelque chose maintenant, il y a des passeports biométriques. Beaucoup de choses, mes bien-aimés, ont changé. Je viendrai sur cette réalité pour vous parler des événements que vous êtes en train de voir dans vos yeux. La désolation est là, mes bien-aimés. Il y a beaucoup de choses que nous sommes tentés de voir, mais nous ignorons, mes bien-aimés. Le pays où je vis, pour aller à l'hôpital, il faut avoir une carte qu'on appelle carte vitale. Mais dans cette carte vitale, il y a une puce. Il y a des cartes bancaires, il y a des puces. Les permis de conduire, il y a des puces. Et si tu demandes les scientifiques, le contact entre ce puce et la peau, ça fait quoi? Mais partout, il y a des puces, mes bien-aimés. Dernièrement, il y a ma fille qui avait perdu son portable à 11 h. Et à 13 h, son portable se retrouvait en Tunisie. Comment ils ont su? Des puces. Oh, moi, si, il y a des puces, bien aimées.
est toujours cet amour dans le Seigneur. C'est lui qui nous épargne de tout danger. C'est le Seigneur. La Bible dit que si lui ne garde pas, celui qui garde, garde en vain. Cet homme que je parle, que Ézéchiel est en train de parler, mes bien-aimés, il portait une écritoire à la ceinture. Il va mettre une marque. Si la bête aurait une marque, bien-aimé, lis beaucoup la Bible. C'est là où est notre trésor. Quand Jérusalem, mes bien-aimés, sera massacré, Ézéchiel est dans la vision, il nous parle de la vision des massacres dans Jérusalem. Il y aura une marque de thé. En hébreu, on appelle ça tav. Dieu m'a fait grâce de connaître au moins l'alphabet hébreu. Gloire soit rendue à notre Seigneur. En réalité, l'ange a marqué d'une croix, c'est la lettre T. C'est une lettre T, mes bien-aimés. Ce qui ne se tournait pas vers l'Orient, mes bien-aimés, avait la lettre T. Ils étaient marqués. Et toi et moi, nous sommes marqués par un sceau. Le Saint-Esprit nous a marqués d'un sceau, mes bien-aimés. Et vous êtes là, vous parlez de la marque. La bête. C'est quoi la bête? Je t'en parlerai, mes bien-aimés. Sois attentif et sois fidèle à la parole de Dieu. Un jugement fut tombé en Jérusalem. Ce qui était marqué de croix était épargné, nous dit Ézéchiel. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pourquoi je dis cela, mes bien-aimés? Parce que l'apostasie veut dire abandon de la foi véritable. Paul a voulu mettre en garde l'église. C'est ce que j'ai dit, mes bien-aimés. Je parlerai de l'apostasie dans l'église. L'apostasie théologique, mes bien-aimés. Un jour, j'étais dans une maison de la Bible. Je suis allé acheter un livre et je vois un pasteur qui est rentré. Il était vraiment, je sais pas... Comment expliquer ça? Il avait l'air triste, on lisait dans son visage vraiment qu'il avait mal. Il est venu chez le vendeur à la librairie. Et comme tous les vendeurs, la majorité c'est des chrétiens, il est venu demander, est-ce que vous avez la Bible où il y a les chapitres de Maccabée? Le gars a dit, ah ben ici dans la maison publique, il faut aller beaucoup plus dans les maisons catholiques. Et j'étais derrière, dans les bibliothèques catholiques. J'étais là, je regardais, j'ai vu la personne vraiment avec un aspect triste, vraiment. Et puis, il y a une dame aussi à l'intérieur qui a constaté que non, mais le gars, vraiment, il était un peu triste. Il lui demande, mais monsieur, mais pourquoi vous cherchez exactement la Bible où on parle de Maccabée? Il dit que j'ai invité un homme de Dieu, un ami d'enfance, un ami qu'on était dans la foi ensemble. On a grandi dans la même doctrine chrétienne. Nous étions assis sous le fondement laissé par les apôtres. Et il est venu à Paris, j'ai trouvé cela bon, je lui ai dit que viens dans mon église. Te connaissant, apporte vraiment la connaissance dans mon... Parce que le peuple de Dieu a besoin d'être édifié. Et le pasteur est venu, il a prêché sur Maccabée. Et lui n'avait pas la connaissance de Maccabée. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Il était troublé. Il voulait vraiment s'acquérir de la Bible. Où il y a des versions de Maccabée, il y a des chapitres de Maccabée pour lire et suivre ce que ces brebis devaient manger le lendemain. Parce que la personne, c'était un séminaire. Au fond de mon cœur, je disais, oh Seigneur, je prie vraiment que ce ne soit pas des coléquettes sauvages que ces gens sont en train de manger. Le peuple de Dieu, à quoi tu t'alimentes? Tu t'alimentes de quoi? Actuellement, mes bien-aimés, il y a beaucoup des enseignements. Et que ce qui nous est favorable, mes bien-aimés, est là devant nous, l'Internet. Gloire à Dieu. Car nous véhiculons les messages partout dans le monde. L'Internet, un bienfait, un malfait.
beaucoup de gens, mes bien-aimés, vont s'affaiblir dans la foi. Parce que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend qui vient de la parole de Christ. De la parole de Christ. Je répète, beaucoup d'entre nous disent que la foi vient de la parole de Dieu, de la parole de Christ. Il faut bien lire la Bible, mes bien-aimés. La foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend qui vient de la parole de Christ. Beaucoup, mes bien-aimés, vont perdre la foi. L'apostasie. L'apostasie dans l'église. Je vais en parler, mes bien-aimés, à la prochaine occasion. L'apostasie doctrinale. La doctrine, mes bien-aimés. Nous nous sommes assis sous le fondement laissé par les apôtres, laissé par Jésus-Christ. Et je ne sais pas la suite hein, pour mon très cher collègue pasteur que j'avais vu qui était troublé, qui a donné la chair à une personne qu'il connaissait. Je ne sais pas. Et quand il est venu, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je ne l'ai plus revu et je l'ai vu une seule fois. Je ne sais pas la suite. Je n'ai pas demandé où est ton église. Mais cet enseignement lui a troublé. Et ce même enseignement, mes bien-aimés, les Thessaloniciens l'ont reçu. Ils étaient paniqués parce qu'après l'apôtre Paul, il y a eu des gens qui sont passés derrière l'apôtre Paul. Quand tu regardes, tu lis, tu te dis oui, effectivement. Parce que l'apôtre Paul va reprendre cela. Nous ne savons pas, mes bien-aimés. Après l'abandon de la foi, quand je parlais de temple, mes bien-aimés, crois-le-moi, le vrai temple de Dieu, c'est nous. La Bible nous dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. La foi, mes bien-aimés. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. La foi qui plaît à Dieu. La foi qui est basée sur la parole de Dieu. Pas celle qu'on a trouvée quelque part. Pas celle que, parce que un tel a dit, parce que le pasteur un tel a dit, soit comme les bien-aimés que j'ai aimés, qui étaient des bérets. Lorsqu'ils entendaient quelque chose, mes bien-aimés, les disciples des bérets, ils allaient fouiller dans la Bible. Oui, il avait dit, Jean 3, 9. Ils vont vérifier, mes bien-aimés, pour dire Amen. Il ne faut pas dire Amen à tout. Les gens abandonneront la foi. Le message de l'apôtre Paul, mes bien-aimés, c'est un message d'avertissement pour l'Église. La révolte contre Dieu a ses fruits. Le psaume 14, 5, c'est un psaume messianique qui annonce la venue du Christ. L'insensé dit qu'il n'y a point de Dieu. C'est alors qu'il tremble d'épouvante quand Dieu paraîtra au milieu des races des juges. Dieu paraîtra au milieu des races des juges. Zacharie aussi nous le dit, mes bien-aimés. Jésus est appelé Dieu dans l'Ancien Testament. Il est écrit qu'on a vendu Dieu pour des pièces d'argent. C'est dans l'Ancien Testament, mes bien-aimés. Sa venue de gloire. Crois-moi, à l'époque, mes bien-aimés, quand je suis en train d'expliquer que l'apostasie en général, à l'époque, il y a un bien-aimé qui m'en a parlé et je vous le confirme qu'en Angleterre, en Espagne et dans toutes les nations, mes bien-aimés, il y avait des publicités dans les bus écrites en gros caractères
subventionné par l'État. C'était bien écrit. Il n'y a probablement pas de Dieu. Dieu n'existe pas. Alors réjouissez-vous. Faites tout ce que vous voulez. Vous êtes libre. Voilà. Dans toute l'Europe, mes bien-aimés. Ça tournait. C'était dans des bûches. Demandez aux anciens. Ils vous le diront. En Angleterre, on a écrit en anglais. En Espagne, on a écrit en Espagne. Partout, mes bien-aimés. Et là, actuellement, on est en train aussi de parler publiquement. Il y a un roi quelque part qui est en train de parler publiquement en ce qui concerne le peuple africain, que c'est un peuple qui ne travaille pas, mais qui aime prier. Ils aiment parler seulement de Jésus. Mais où est le mal? Jésus, c'est la vie. Jésus, c'est la vie. Les non-croyants, mes bien-aimés, ils ont pitié de nous. Je vous le dis franchement, ils ont pitié de nous. Ils nous regardent avec un dédain. Quand nous parlons de la Bible, ils se moquent de nous. Mais ce qu'ils oublient, nous avons trouvé la vérité. Être intelligent, mes bien-aimés, c'est chercher Dieu et de le trouver. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Alléluia. Être intelligent, mes bien-aimés, c'est chercher Dieu et de le trouver. Les dirigeants de ce monde, mes bien-aimés, au jour où le Seigneur viendra, la Bible nous dit que dans Apocalypse 6, 15 à 17, les dirigeants de ce monde vont se cacher dans les cavernes et dans les rochers de montagne. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Voilà ce qui va arriver, mes bien-aimés. Mais maintenant, nous ne sommes pas intelligents. Mais le personnaliste nous dit que il n'y a aucun qui est intelligent. Aucun. Mais nous avons trouvé comment trouver de l'intelligence. Nous avons cherché Dieu, mes bien-aimés, et nous l'avons trouvé. Ce monde, mes bien-aimés, où nous vivons, je viendrai pour expliquer même lorsque Jésus est en train de dire que souvenez-vous au temps de Noé. La Bible nous dit qu'ils buvaient, ils mangeaient, ils mariaient leurs enfants. Oh, le mariage, une institution divine. Ça vient de Dieu. Ils étaient dans l'abomination, dans le péché, à l'époque de Noé. Mais il y a quelque chose qui était en eux, mes bien-aimés. Il y a quelque chose de divin. Ils mariaient leurs enfants. C'est resté là. Mais le pays où je vous parle, mes bien-aimés, on me parle de mariage pour tous. Quelle désolation. La perversion, mes bien-aimés. Le mariage pour tous. Une attaque à l'institution divine. Le mariage en hébreu, mes bien-aimés, veut dire que la sainteté, le jour de sainteté, mariage pour tous. Un blasphème, une attaque à l'institution divine, mes bien-aimés. Le premier pays à avoir validé, mes bien-aimés, le mariage pour tous, c'était en 2001, la Hollande, Pays-Bas. Au temps de Noé, ils étaient dans le péché. Un jour, il y avait une personne qui me disait que, oh, mais ils avaient une feuille entre les mains, les deux. Vous étiez où à la mairie? Faire quoi? Pax. Je ne sais pas. Dans mon pays où j'étais, mes bien-aimés, quand on parlait de Pax, c'était une lessive qui faisait... Oh, je te dis pas. Quand tu mettais tes vêtements à l'intérieur, ça sortait tout clair. N'importe quelle tâche. C'était plus que monsieur propre, mes bien-aimés.
Mais ici, quand tu parles à des gens, deux personnes, oh, nous sommes paxés. Pourquoi? Oh, pour ne pas payer les impôts. Ne. Vous ne voulez pas payer les impôts. Vous vous êtes paxés. Oh oui, pour avoir l'APL. Une abomination contre Dieu, c'est un blasphème. Ils n'aiment pas la vérité, mes bien-aimés. Ils sont là, des petits trucs, des petites choses que personne ne peut se rendre compte, mes bien-aimés. J'ai un frère bien-aimé qui me disait que, ah, mon frère, tu es dans le Seigneur, mais je vais te dire quelque chose. Retiens-le. Il y a beaucoup de gens mariés, mais divorcés devant l'administration. Ils bénéficient des APN. J'ai dit, ah bon? Ah ben oui. Des couples qui ne sont plus mariés parce qu'ils veulent bénéficier de quelque chose de finance qui doit les arranger. Oh bien-aimé, quelle erreur. On se marie devant Dieu et devant les hommes. Il ne faut pas suivre le lit conjugal, mes bien-aimés. C'est biblique. Tu te déclares déjà divorcé et que quand l'ennemi viendra appliquer ce qui est à lui que vous êtes en train d'utiliser, vous allez dire que ah oui, c'est les membres de la famille. Mais vous-même, vous étiez divorcé avant même que les membres de la famille le constatent. Tout ceci parce que nous voulons faire ceci. Il faut faire ça. Mais bien aimé, il faut être toujours dans les normes de Dieu. L'apostasie est là. L'apostasie est installée. Et nous vivons le temps de l'apostasie, mes bien-aimés. L'abandon de la foi. Contre Dieu. Les gens sont contre Dieu. Il y a des nations qui se sont levées, mes bien-aimés. Les peuples, les rois. Ils sont contre Dieu et contre son oint. Le oint de Dieu, c'est Jésus. Jésus qui est la tête de l'Église. Et quand on vient imposer aux gens de prier, mais soyez seulement on vous donne le nombre. L'Église ne se rend pas compte. L'Église ne crie pas. L'Église ne pleure pas. L'Église tourne, c'est là, normal. Tant que nous serons à l'aise sur cette terre, mes bien-aimés, s'il n'y a pas de cri, nous tardons la venue de Jésus. Mais comme les choses vont plus vite et plus rapide, mes bien-aimés, il y aura un moment, d'ici là, l'Église va crier. L'Église va crier. Et Dieu ne vient que lorsqu'il y a des cris. Israël a crié. Israël a crié, mais pour crier, fallait qu'il y ait un certain Hitler. Et quand ils ont crié, on leur a donné le pays, l'ONU. Je viendrai encore sur l'ONU, mes bien-aimés. Je te dirai c'est quoi l'ONU. C'est des pays qui sont représentés et la Bible nous dit qu'ils se concertent ensemble. L'OMS. Je ne touche pas pour l'instant. Mais avec le temps, j'irai plus loin pour dévoiler. Car je vous ai dit qu'actuellement c'est un sacrificateur qui est en face de vous. Et ce sacrificateur est venu maintenant avec sa concubine. Mais lorsque la concubine sera abusée, cette concubine sera coupée en 12 morceaux.
C'est dans la Bible, c'est le livre de Juges qui le dit, mes bien-aimés. Et lorsque je vais distribuer ces 12 morceaux, ça sera une femme. Ça ne sera plus la concubine. Je n'encourage pas les gens à aller chercher des concubines, mes bien-aimés. En réalité, mes bien-aimés, en parlant de l'apostasie, je veux terminer par là pour dire que, peuple de Dieu, soyons éveillés. Les choses ont changé de dimension. Et les choses sont allées plus vite que nous pensons. Jésus-Christ est à la porte. Il est à la porte, il est à la porte. Maranatha. Jésus revient bientôt. C'est un message, mes bien-aimés, de foi, lorsque cette phrase est formulée dans l'église. Il faut regarder les jeunes. Ils se posent des questions. Je n'ai pas encore fait ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand on te dit bien-aimé, peu importe l'âge, peu importe ton âge, mais reste fidèle à Jésus. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu fidèle. L'apostasie est là. Et avant l'enlèvement, la Bible nous dit qu'il faut que l'apostasie soit installée. Il faut que l'apostasie, il faut que vous remarquez d'abord l'apostasie. Tu as des doutes encore sur l'apostasie? Je ne suis pas allé dans les détails pour te parler de tout ce que tu vois, mes bien-aimés. Je n'ai pas parlé de l'habillement, mes bien-aimés. Comment les gens s'habillent maintenant? Je n'ai pas parlé de beaucoup de choses que toi-même tu sais et que tu connais, mes bien-aimés. Tu es en train de vivre cela. Tout ce que tu es en train de vivre d'anormal, qui est contre Dieu, même contre la morale, c'est les effets de l'apostasie. Il faut que ça s'étale. Sois édifié. Sois édifié. Lave tes vêtements. Lave tes vêtements. Sois prêt. Le Seigneur vient bientôt. Que la grâce, l'amour de Dieu soit avec tous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse.